Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire Parlons Cinéma 2, bien évidemment. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. J'adore dire quelque chose avant de commencer la vidéo, c'est un peu ma façon, voilà. Mais en même temps, il y a plein de renouveaux, etc. Pour commencer, les parlons cinéma ne sont pas pareils que les critiques. Les parlons cinéma, faut que vous ayez déjà vu le film. D'ailleurs, c'est des films assez vieux, entre guillemets, sauf le sondage qu'il y a eu à propos de ce parlons cinéma là. Mais c'est vrai que après, je ferai des parlons cinéma, mais vraiment sur des films que vous avez déjà vus, qui sont sortis déjà il y a à peine 2 ans, 3 ans, etc. C'est fait exprès pour que quand vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu le film et vous allez juste entendre l'avis général de tout et un peu les détails des films, etc. que vous pouvez manquer. Et également, donc la deuxième chose, c'est que si vous voulez voir les sondages, go sur mon compte Instagram qui s'affiche, qui s'affichera pas, pardon, qui sera dans la description, qui sera affiché dans la description si vous préférez, parce que c'est là que vous pourrez débattre, ou en tout cas, quel parlons cinéma vous pourrez. Aujourd'hui, nous allons faire celui d'Aquaman, puisqu'il a été beaucoup demandé. Non, il y a eu 51% contre 49% pour Godzilla 2. Mais Godzilla 2, ne vous inquiétez pas, je compte quand même faire une vidéo critique là-dessus, puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. Et je vous l'ai dit dans une vidéo mise à jour, je sortirai sûrement une critique Godzilla 2, même si elle sera beaucoup plus différente que celle d'Endgame. Même si Endgame, j'ai mis 2 semaines avant de faire la vidéo. En même temps, je voulais voir quand même que vous attendez que vous ayez vu le film. Mais bref. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Je vous l'ai pas dit, mais tout simplement, les parlons au cinéma sont divisés en 4 parties. Le pitch, le scénario, avis négatif et positif. On commence par le pitch. Alors, qu'est-ce que c'est le pitch? C'est le résumé d'un résumé. C'est quoi? C'est très simple, c'est un fils d'une mère qui vit dans la mer et tout simplement... elle va faire un enfant sur Terre, il va vouloir reprendre sa place mais son demi-frère ne veut pas, ils vont se battre et il va devoir faire une conquête pour pouvoir le reprendre. C'était très simple, c'était le résumé d'un résumé. Maintenant, on passe au scénario. Le scénario, l'histoire est très bien comprise. C'est-à-dire que nous comprenons directement comment Aquaman veut nous montrer ses choix et ses faits et gestes. Les dialogues sont courts, les plans sont excellents, avec les effets spéciaux, tout est cohérent. C'est incroyable comme les effets spéciaux et les plans ont été tellement bien trouvés et cherchés pour nous mettre dans l'ambiance. C'est un film que je vous conseille de voir. Alors attention, je tiens à préciser quand même que je pense que vous ne pourrez pas avoir cette technologie chez vous, même si vous avez peut-être si vous avez une salle de cinéma, mais tout simplement avec la technologie Dolby Atmos. Voilà, je pense que je la présenterai dans une vidéo parce que c'est quand même assez intéressant. Laser, voilà, bon bref, c'est tout simplement dans laquelle ils expédient un peu la qualité du son et un peu plus de l'image. Mais c'est vraiment ce genre de film qu'il faut aller voir avec ce genre de technologie. Mais tout simplement, c'est incroyable. Faut le voir en 4K, faut le voir en très bonne qualité. Et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas le voir sur les sites de streaming si c'est pas vraiment de la bonne qualité, parce que c'est ce qui définit en fait le film, sa qualité. Et donc je vous conseille de le voir avec une bonne qualité. Et effectivement, les plans, les dialogues ont été extrêmement bien cherchés et ils sont très cohérents. Nous avons des dialogues courts au moment où il y a des péripéties, nous avons des dialogues assez longs et qui va nous permettre d'expliquer, et tout au long de l'aventure. Voilà, nous allons passer maintenant à l'avis négatif. Là, il n'y en a pas beaucoup des avis négatifs, mais pour moi, il y en a quand même un gros. C'est bien évidemment pour moi Aquaman et le Black Panther de chez DC. Alors pourquoi je dis ça avant que tout le monde s'affole? Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement, pour moi, l'histoire est très similaire à Black Panther. Le fait qu'il perd son trône au début et qu'il le reprenne à la fin en ayant fait toute une péripétie sur son histoire. Voilà quoi, pour moi, Black Panther était vraiment ressemblant à Aquaman. Aquaman était très ressemblant à Black Panther. Et vu que je venais de voir Black Panther avant, Aquaman, vous voyez, ça m'a pas laissé à côté. Quand je l'ai regardé, j'ai fait, mais j'ai l'impression que c'est la même histoire, que c'est le même truc. Alors bien évidemment, on ne peut pas dire que c'est exactement pareil, mais l'histoire en soi est construite comme ça. Je sais pas si c'est un point positif ou négatif. Pour moi, je le vois plus comme un point négatif, parce que du coup, ça voudrait dire que DC a voulu recopier Marvel. Bien évidemment, ils ont déjà tenté de le faire en faisant Batman vs Superman avec Civil War en face.
Bon, c'était bien, hein, il a eu son buzz, puis après Infinity War, la bande-annonce est arrivée, boum, on oublie. Enfin, Justice League, je parle plus, c'était plus Justice League, mais voilà, Civil War a détrôné Batman et Superman, et pourtant les deux films étaient pas mal, mais ils étaient très ressemblants, c'était exactement le même centre d'intérêt dans l'histoire, ce qui est dommage puisque DC a vraiment de quoi construire une très bonne histoire, mais voilà, on va pas critiquer sur ça, mais sinon, voilà, c'est pour moi le seul point négatif. Maintenant, on passe au point positif. Le point positif, enfin les gros points positifs, et franchement il y en a plein, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont nickel. Les plans, je vous l'ai dit, les plans sont nickel. Les combats sont très très beaux à voir tout simplement. On voit bien le moment des chocs, on voit bien tout ça, et on voit bien surtout quand ils nagent normalement et quand ils accélèrent. On voit bien tout ça, c'est des petits détails qui font que le film est vraiment génial. L'histoire est superbe, on sent vraiment que Aquaman, ils ont voulu mettre du gros pour rattraper tout simplement. Maintenant une petite question, vous voyez, qui a beaucoup titillé les fans de DC. Est-ce qu'Aquaman arrive à repousser DC, c'est-à-dire arrive à les faire remonter? Et bien pour moi la réponse est largement oui. Je pense que Aquaman vraiment a fait le taf là-dessus, puisque on a senti en le voyant que ils se disent DC, on réagit et on fait ok, c'est bon, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Après leur Justice League, leur gros bid avec Justice League et Suicide Squad, ah là 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 là, c'était très mauvais. Mais là, ils se sont énormément rattrapés avec Aquaman et avec Shazam. Alors, je sais pas si on fera un truc sur Shazam, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, je préfère quand même vous le dire qu'ils ont essayé de remettre ça et c'est franchement génial. On voit qu'ils veulent essayer de construire une nouvelle histoire et ça c'est cool. Un nouveau fil conducteur comparé à Marvel bien évidemment, parce que Marvel avait les pierres de l'infini. Vous avez vu, j'arrive à placer toujours Marvel dans mes vidéos, c'est incroyable, oui. Mais d'ici, on voit qu'ils veulent recommencer une histoire et c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas vu le film, ce que je doute, comme je le dis en début de vidéo, il va aller revoir le film. N'hésitez pas à aller le revoir ou le voir tout simplement. En bonne qualité également. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commente et allez voir le compte Insta pour pouvoir faire les sondages. Et quand vous abonnez, n'hésitez pas à mettre la cloche. Il faut mettre la cloche pour avoir les notifs. Mais moi je vous dis ciao tout le monde, c'est tes oreilles. Ciao.